Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 113 de Chainsaw Man. Allez, on commence sans plus tarder. Le chapitre s'ouvre sur Mitaka qui se prépare pour son rendez-vous avec Denji. Elle est persuadée de pouvoir le séduire. Une fois à l'aquarium, Mitaka fait tout un exposé à Denji, mais lui en a marre et veut aller voir les pingouins. Mitaka refuse puisqu'elle a programmé la sortie pour passer un bon moment. Elle reprend donc ses exposés, mais Denji décide de partir de son côté voir les pingouins. Yoru fait donc comprendre à Mitaka qu'elle est barbante. Elle le prend mal et cela engendre une dispute. Mais la mystérieuse fille apparaît et met fin au conflit. Elle dit aussi à Mitaka qu'elle ne pourra pas transformer Denji en arme car elle ne fait qu'agir dans le sens du bien. Elle dit être le démon famine et grande sœur du démon guerre. Son nom est Kiga. Elle disparaît soudainement avec Yoru et enferme Mitaka dans l'aquarium jusqu'à ce qu'elle ait changé Denji en arme. Denji est de retour et dit qu'il n'est jamais parvenu à aller jusqu'au bout du couloir. Il dit que quelqu'un est de retour des enfers. On commence avec Kiga. On sait donc que c'est le démon famine. Je m'en doutais fortement puisque chez les cavaliers de l'apocalypse, c'est la famine qui vient après la guerre. Mais j'avais quand même évoqué dans une précédente review le démon mort puisque Yuko avait l'air d'être revenu à la vie. J'ignore comment elle connaît l'objectif de Mitaka, mais puisqu'elle l'aide, ça me conforte dans l'idée qu'elle fasse partie du club des Devil Hunters pour tuer Chainsaw Man. Aussi, elle a pu voir Yoru. J'en conclus donc que Nayuta peut la voir aussi. Ensuite, Denji revient en nous parlant d'un méga boulet revenu des enfers. Il parle bien évidemment du démon éternité puisqu'il est bloqué dans l'aquarium de la même façon qu'il était bloqué à l'hôtel avec Aki, Power et les autres. J'ai l'impression que c'est Kiga qui l'a amené là puisqu'elle dit à Mitaka qu'elle ne pourra pas sortir tant qu'elle n'aura pas changé Denji en arme. Du coup je me demande si elle n'est pas passée à l'action depuis un moment déjà. C'est déjà le troisième démon que Denji a affronté dans la partie 1 qui fait son apparition, et on a vu qu'elle pouvait faire revenir des démons tombés au combat, du moins elle en donne l'impression. Du coup peut-être qu'elle aurait fait revenir des démons qui ont combattu Chainsaw Man par le passé. Pour le démon Typhon c'est peut-être pas le cas, mais pour le démon Chauve-souris, Denji n'était pas très loin et au final c'est lui qui l'a tué sans faire exprès en lui balançant un autre démon. Voilà, j'en ai terminé avec ce chapitre. C'est même un très bon chapitre je trouve. Si de ton côté t'as trouvé des éléments que je n'ai pas abordés, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Aussi, avant de nous quitter, je t'invite à rejoindre mon Instagram. C'est principalement là-bas que je ferai part des informations importantes sur la chaîne. Sur ce, j'espère que la vidéo elle t'aura plu et je te dis à la prochaine. Allez, bye.